Alors, bienvenue à toutes celles qui sont en direct, à toutes celles qui sont en rediffusion. Donc, à l'atelier gratuit, une garde-robe des fêtes à petit prix. Alors, l'objectif ce soir, c'est de t'accompagner dans la création de tous tes looks du temps des fêtes, à même ce que tu as déjà dans ta garde-robe. Donc, l'idée, c'est de ne pas magasiner pour tes looks des fêtes. Tout qu'un défi. Mais pour réussir le défi, OK, il faut se parler de quelque chose, là, toi et moi. Il y a deux choses un petit peu plus du côté peut-être psychologie qu'il faut discuter ensemble. Euh, pour réussir le défi, j'aimerais que tu donnes de la valeur à ta garde-robe actuelle. Tu sais, des garde-robes, j'en ai révisé plein. Hein. J'arrivais, la cliente était découragée, sa garde-robe, elle n'avait rien à se mettre. Hein. Tu connais le fameux adage, je n'ai rien à me mettre. Et puis, je finissais toujours par trouver des items potentiels, des pépites d'or. Donc, ta garde-robe, là, elle a de la valeur. OK? Tu n'as pas acheté, je veux dire, tu as quand même un certain talent pour acheter des belles pièces, j'en suis certaine. Alors, il faut que tu donnes la valeur à ta garde-robe actuelle. C'est pas, elle vaut quelque chose. Et puis, à l'intérieur de ta garde-robe, c'est sûr que des pièces hyper intéressantes. Deuxième chose pour réussir le défi, il faut que tu réussisses à, une fois pour toutes. Ben, une fois pour toutes, c'est beaucoup demandé, là, mais il faut que tu viennes avoir le contrôle sur ton sentiment de manque. Parce que c'est ça qui te fait acheter et acheter et acheter. OK? Puis un sentiment, c'est pas une réalité. C'est une sensation. OK? Fait que si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, c'est pas nécessairement réel. Tu sais que l'industrie de la mode là, est vraiment bonne pour te faire penser que tu n'es peut-être pas à la hauteur. Tu n'as peut-être pas l'air assez jeune. Peut-être que ton look fait vieillot. Tu sais, là, l'industrie de la mode, là, elle nous étudie depuis très longtemps. Elle connaît tes faiblesses. Elle connaît les miennes aussi, mais elle connaît tes faiblesses pour te faire acheter et acheter et acheter et à réacheter encore quelque chose, à te débarrasser puis à réacheter encore. Alors, moi, ce que je veux, c'est que te mettre au-dessus de cette industrie de la mode-là, puis que toi, tu aies le contrôle sur l'industrie de la mode et non pas l'industrie de la mode qui a le contrôle sur toi. Donc, c'est important pour réussir un défi comme celui de ce soir, mais c'est aussi important pour éventuellement, si tu veux mieux consommer le vêtement, moins consommer le vêtement, fonctionner avec une garde-robe réduite. Ça, c'est hyper important. OK? Donc, l'industrie de la mode, là, elle s'organise pour que tu achètes. Nous, ce soir, on va passer par-dessus là-dessus. Il y a plein d'avantages à prendre l'atelier de ce soir. Tu vas évidemment sauver énormément de temps de magasinage, de temps de recherche, de pas aussi. Tu vas économiser des sous, bien évidemment. On est dans une période d'inflation. Les prix ont augmenté un peu partout. Si au moins tu n'avais pas à dépenser pour tes vêtements des fêtes, ce serait extraordinaire. Et tu vas éviter beaucoup de casse-tête d'habillement parce que moi, ce soir, je vais t'accompagner pas à pas dans la création de tes looks des fêtes. Et puis finalement, tu vas tellement être fier de toi à la fin de l'atelier, mais surtout une fois que tu auras vraiment mis en place ce que je vais t'avoir enseigné ce soir. J'aimerais commencer par te parler des valeurs de la garde-robe simplifiée parce que ce soir, il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Il y en a qui me connaissent, par exemple. Puis c'est important de se mettre en contexte puis que tu vois bien la direction que je prends ce soir. Donc, c'est important de voir de comprendre dans quel contexte s'installe l'atelier. J'aimerais ça. Ah, je vais commencer à te faire participer dans le chat. Tiens, on est rendu là. J'aimerais ça que tu tapes dans le chat si tu es c'est la première fois que tu me vois, c'est la première fois que tu fais quelque chose avec moi, inscris un dans le chat. Mais si tu es déjà une participante de différents services de la garde-robe simplifiée, inscris deux. Donc, si tu
tout à fait nouvelle, inscris 1. Si tu me connais déjà et tu as fait affaire avec moi déjà, inscris 2. Donc, on a beaucoup d'habitués dans la salle, mais on a quand même quelques nouvelles. Donc, à toutes les nouvelles, ça me fait plaisir de te recevoir. Puis à toutes celles que je connais qui sont là depuis le début, bien, c'est vraiment le fun d'avoir ton appui. Merci d'être là. Alors, les valeurs de la garde-robe simplifiée, premièrement, c'est consommer selon son profil vestimentaire. Le profil vestimentaire, c'est 3 choses. C'est connaître tes couleurs, c'est connaître ton ADN mode, puis c'est connaître tes meilleures coupes, tes meilleures encolures, tes meilleures longueurs. Quand tu connais ça et que tu les maîtrises, là, c'est rendu que tu achètes des vêtements qui te collent à la peau, qui sont l'extension de toi et que tu aimes porter longtemps. Mais juste avec ton profil vestimentaire, ce n'est pas assez parce que il faut aussi que tu achètes selon tes besoins réels. Parce que si tu achètes selon ton profil du surplus, que tu n'as pas vraiment besoin, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est important de s'asseoir, de s'arrêter, puis de vraiment vérifier c'est quoi mes besoins réels. Et évidemment, une fois que tu as acheté tes vêtements, ça se retrouve dans une garde-robe. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ces vêtements-là? Bien, tu dois gérer efficacement ta garde-robe. Donc, c'est autour de ça que la garde-robe simplifiée travaille et enseigne. Je vais demander d'éteindre les micros, s'il vous plaît, tout le monde. Je n'ai plus accès à mon petit bouton. Donc, si vous voulez éteindre votre micro, ce serait merveilleux. Alors, je me présente pour toutes celles qui ont marqué 1 dans le chat. Mon nom est Véronique Boucher et j'ai été styliste personnelle de 2009 à 2020. Je faisais des consultations à mon bureau sur la colorimétrie, connaître ton style personnel, donc l'ADN mode. On faisait des analyses de silhouettes. J'ai révisé plein de garde-robes à domicile. J'ai vu de tout. J'ai fait aussi de nombreuses séances shopping. C'était quand même le service le plus populaire. Et j'ai à mon actif au-dessus de 2000 services personnalisés en personne. Donc, j'ai travaillé évidemment énormément en personne avant la pandémie. Et là, la pandémie est arrivée, les boutiques ont fermé. Et là, je me suis dit, je prends l'opportunité de mettre sur place ce que j'ai en tête depuis un bout de temps. Parce que j'avais fait le tour du jardin et je trouvais que je n'allais pas assez en profondeur avec mes clientes, mais en 3 heures de magasinage, ce n'est pas assez pour tout voir. Moi, je voulais travailler en amont. Je voulais aller vraiment creuser, savoir c'est où l'insatisfaction vestimentaire, puis pourquoi qu'on rachète encore, puis pourquoi que tu ne veux pas jouer à ta garde-robe, puis pourquoi. Donc, en 3 heures, ce n'était pas suffisant. Et là, j'ai décidé de faire des formations en ligne et là, on peut passer beaucoup de temps ensemble. Donc, je suis depuis 2020 propriétaire et créatrice de la garde-robe simplifiée et tu as les 4 formations principales qui sont notées au bas de ton écran. Découvre tes meilleures couleurs, découvre ton ADN mode, découvre tes meilleures coupes qui font partie du profil vestimentaire. Et la dernière formation, ça c'est la formation transformatrice, c'est simplifie ta garde-robe. Donc, il y a des formations un petit peu plus qui demandent un peu moins de temps, comme les 2 premières, 60 à 90 minutes. Tu as fait la formation de tes meilleures couleurs, ADN mode. Pour ce qui est de la morphologie, tu investis un petit peu plus de temps, environ 3 heures. Et pour la garde-robe, ben là, il faut vraiment que tu y mettes du tien. C'est un 10 heures à peu près de formation et je te garantis que tu n'as jamais travaillé dans ta garde-robe de cette façon-là. Alors voilà, c'est ma présentation. Alors, on revient donc à l'atelier. On a une procédure ce soir. Hein? Tu l'as vu dans le cahier, tu as sûrement eu le temps de feuilleter un peu le cahier de prise de notes. Je suis une personne, moi, qui fonctionne beaucoup par étapes. Moi, si je fais à manger, il faut que tu me donnes une recette, OK? Parce que je n'y vais pas comme ça selon le feeling, OK? Je suis une fille vraiment étape par étape. Pour toutes celles qui me connaissent, ils savent à quel point je suis une personne de détail. Il faut que ça soit concret. Donc, j'espère que ça va t'aider à suivre l'atelier. Donc, la procédure pour arriver à l'objectif. Premièrement, ce qu'on va faire ensemble, c'est que tu vas lister tes événements que tu as pour la période des fêtes. Ensuite, tu vas classer tes événements selon leur code vestimentaire. Je ne veux pas que tu aies peur tout de suite. Je vais tout t'expliquer c'est quoi les codes vestimentaires. Donc, je vais t'apprendre à les distinguer. Puis, tu n'es pas obligé d'avoir reçu une invitation officielle pour un événement du temps des fêtes, puis d'avoir reçu le code vestimentaire. La plupart d'entre vous n'avez pas reçu l'information du code vestimentaire, mais vous avez une idée. Puis je vais t'aider à déterminer avec le lieu et le nombre de personnes, est-ce que c'est un peu plus chic ou c'est un peu moins chic?
Donc, pour réussir à créer des looks un peu plus temps des fêtes et non pas reprendre des looks de bureau, je vais t'enseigner sur les tissus et les accessoires qui apportent du chic à un look, mais évidemment sans te dénaturer. Ah, tu sais, j'ai différents archétypes. Hein. Pour celles qui ont déjà fait leur ADN mode, vous connaissez votre archétype. Il existe 6 archétypes vestimentaires. Mes 2 archétypes un petit peu plus, tu sais, qui ne veulent pas trop attirer l'attention, pas trop de couleurs vives. J'ai mes classiques et j'ai mes naturels. Je ne pourrais pas les rendre chic, 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 mais on peut mettre des petites touches. Ensuite de ça, j'ai 2 archétypes plus féminins, la romantique et la chic. Donc, c'est sûr que si tu as du chic déjà dans ton ADN mode, ça va être super facile pour toi de trouver des petits éléments chics dans ta garde-robe. Et j'ai mes originales qui sont la branchée et la créative, qui aiment vraiment sortir du lot. Alors, peu importe ton ADN mode, tu vas trouver quel type d'élément qui te correspond et que tu sens que tu peux introduire à ton look. Et pour terminer, je vais te donner quelques petites notions importantes sur la création de look. Étape numéro 1. Donc là, je veux que tu ailles à la page numéro 2 de ton document. Donc, à la page numéro 2 de ton document, c'est sensiblement cela que tu vas voir. Donc, plein de lignes, OK? Donc, ici, tu vas lister tes événements que tu as à date de prévu, que tu connais, qui vont se dérouler dans le temps des fêtes. Je te donne un exemple pour voir, OK? Donc, moi, j'ai 6 événements qui vont se dérouler durant le temps des fêtes. J'ai marqué les dates, mais ce n'est pas nécessaire de marquer les dates. Moi, je voulais juste me retrouver puis y aller en ordre chronologique, tout simplement. Alors, le 14 décembre, j'ai un party de famille élargi dans une salle louée, une trentaine de personnes. Donc, ce qui est important, c'est que tu inscrives c'est quoi que tu as comme événement, dans quel type de lieu. Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est un chalet? Est-ce que c'est la maison de quelqu'un? Est-ce que, je ne sais pas, moi, c'est au restaurant. Donc, inscris l'endroit où a lieu ton événement et inscris aussi le nombre de personnes qui va être présent. À peu près, OK? Une idée, grosso modo. Donc, c'est les 2 indices qui nous permettent de voir un peu si on s'habille un petit peu plus chic ou on garde ça mollo un peu. Donc, je vais te laisser du temps pour le remplir. Je vais te laisser 2 minutes, mais juste pour que tu saisisses bien l'exercice, je vais faire les 5 autres événements que j'ai. Donc, mon deuxième événement, moi, c'est mon anniversaire. Moi, je fête mon anniversaire durant le temps des fêtes. Donc, le lieu va être un restaurant et on va être environ 6 personnes. Ensuite de ça, j'ai le réveillon le 24 décembre avec ma belle famille. C'est moi qui les reçois chez moi à la maison et on va être 7 personnes. Ensuite, le 25 décembre, et oui, il y a une faute et bon, voilà, je m'en suis rendu compte trop dernière minute pour la corriger. Le 25 décembre, c'est un petit souper de Noël à la maison avec mon chum et mon fils. On va être 3. Donc, il n'y aura pas trop de bling-bling. Le 26 décembre, c'est l'anniversaire de ma filleule. Ben oui, dans le temps des fêtes. Alors, ça va être probablement chez ma sœur et j'assume et on va être environ 9 personnes. Et le 1er janvier, j'ai un brunch, donc du Nouvel An, au chalet familial et on va être 9 personnes. Alors, je te donne 2 minutes. Je vais fermer mon écran. Donc, je te laisse te concentrer et inscris tes événements, lieux et nombre de personnes. Je te reviens dans 2 minutes. Donc, il reste 1 minute.
Donc, pas de stress si tu n'as pas le temps de tout lister. Tu vas pouvoir terminer plus tard, mais il te reste une belle minute pour continuer à lister tes événements. Alors, donc, le 2 minutes est passé. Tu termineras plus tard, tout simplement. Ça ne t'empêche pas de continuer à bien suivre l'atelier. Maintenant, on est rendu à l'étape numéro 2, de comprendre les codes vestimentaires. Pour t'aider, va à la page 3 et à la page 4 de ton document. Donc, à la page 3, tu as un résumé de ce que je vais t'enseigner. Donc, c'est un tableau à la page 3, le tableau des différents codes vestimentaires que tu peux avoir en sortie personnelle. Alors, il existe 4 codes vestimentaires pour sortie personnelle. Tu as le code décontracté, tu as le code vestimentaire chic décontracté, tu as le code chic et tu as le code de type gala. Alors, tes événements du temps des fêtes vont être classés selon un des 4 codes vestimentaires. Donc, ça, c'est le fameux tableau que tu retrouves à la page 3. Comme je te dis, tout ce que je vais t'expliquer, c'est comme un résumé. Donc, tu l'as avec toi. Ça, c'est un cadeau. Ça fait partie de l'atelier. C'est quelque chose, c'est un tableau auquel tu vas pouvoir référer de temps à autre pour d'autres types de sorties, même quand tu ne seras pas dans le temps des fêtes. Alors, je me demande si je n'ai pas été trop vite. Laisse-moi reculer pour voir. Ah non, je suis là. Alors, on va commencer avec le code décontracté. Tu peux prendre des notes à la page 4, si je ne m'abuse. Oui, à la page 4, tu peux prendre quelques notes sur ce que je vais te dire. Alors, je te montre des exemples. Ça ressemble à quoi un code vestimentaire décontracté? Donc, on va retrouver des codes vestimentaires décontractés quand les événements sont dans des maisons, dans des chalets, un 5 à 7 dans un centre de ski. Je veux dire, il y a plein de choses de possibles. Je ne les ai pas tous marquées. J'ai marqué quelques idées. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il faut que tu portes attention au type de tissu que tu vas porter. Donc, dans un look décontracté, le tissu du pantalon et le tissu du haut sont dans des tissus décontractés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bas va très probablement être un jeans et le haut va être un tricot ou encore un coton ouaté. Tu sais, il y en a qui font la tradition du ugly sweater à Noël. Bon, ben, ça, on est dans le code décontracté. Donc, décontracté, c'est que c'est décontracté en bas, c'est décontracté en haut. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre un petit peu de brillant, c'est quand même le temps des fêtes. Mais l'essence même du vêtement, du tissu est décontracté. Donc, les exemples d'images que je te montre ce soir proviennent pratiquement tous de la boutique Mélanie-Lynn. Sache-le, si jamais ça te tente de fureter, mais l'idée, c'est de ne pas aller magasiner, OK? Mais je voulais quand même te parler de ma source côté photo. Donc voilà, donc ici, on a un jeans noir semi-évasé. Au centre, on a un tricot, mais vraiment avec des décorations un peu plus brillantes. Et on a le coton ouaté, mais avec justement des petits empiècements un petit peu plus de type zircon. Dans le code vestimentaire décontracté, je n'inclus pas la robe. OK? On n'est pas là. La robe va être inclue à partir du code chic décontracté. Donc, quand on est décontracté, on est en pantalon. Pour ce qui est du code chic décontracté, là, on est un peu
un entre-deux. Donc, ça peut être des soupers entre amis au resto. Ça peut même être des parties maison aussi. Ça va dépendre vraiment du groupe, la quantité de personnes, puis tu les connais un peu. Hein? Fait que tu vas voir si tu optes pour le décontracté ou si tu optes pour le chic décontracté. Alors, en bas, souvent, ça va être le tissu décontracté et en haut, ça va être un tissu chic. Donc, vois-tu, tu mixes deux types de tissus. C'est ce qui va t'amener à créer un look chic décontracté. Le look chic décontracté est vraiment très apprécié. C'est comme le look passe-partout. Tu n'es jamais trop habillé, puis tu n'es pas non plus sous-habillé. Vois-tu? Fait que quand tu ne le sais pas, là, opte pour ce code vestimentaire-là. Parce que tu ne veux surtout pas être trop chic, puis tu ne veux pas non plus ne pas être assez habillé. Surtout pas. Alors, j'ai marqué au niveau des tissus, tu sais, le pantalon pourrait être chic puis l'eau plus décontracté, mais c'est un petit peu moins évident à faire. Donc, en général, le bas est décontracté. Donc, ça peut être un jeans, ça peut être un pantalon que tu mets au travail, par exemple, mais le haut, il y a un petit quelque chose de plus. Hein? Un peu de brillant, un peu de satiné, quelque chose comme ça, mais on va les voir, les tissus, tantôt. Donc, l'important de retenir, là, c'est qu'en bas, c'est décontracté, puis en haut, c'est un peu plus chic. Pour ce qui est de la robe, donc là, la robe elle apparaît dans ce code vestimentaire-là. Tu peux te permettre la robe. La robe est longueur genou, OK? Bon, un petit peu en haut du genou, un peu en bas, mais l'important, c'est qu'il n'y a pas de robe longue jusqu'à terre, OK? Le chic décontracté, on n'est pas là. On n'est pas des robes chic jusqu'au sol. Alors, longueur genou et le tissu, il peut être soit décontracté ou soit habillé. Donc, je n'ai pas marqué chic, OK? Je ne veux pas la robe à paillettes tout de suite, OK? On va attendre tantôt. Donc là, on est au premier stade de la robe. Donc, une robe un peu plus confortable, une robe un peu plus habillée et tout ça. Donc, tu as des exemples ici. C'est pas obligé d'être noir, bien évidemment. Tu as des exemples. On a des robes au centre en tricot. En fait, ils sont tous un peu en tricot, ces robes-là, mais avec différentes coupes, différentes longueurs. Et là, dans mes exemples, ça donne comme ça. Les filles ont toutes des bottes. OK? Est-ce qu'on met une botte ou est-ce qu'on met un soulier avec une robe? Tu peux porter un ou l'autre. Par contre, sache que une robe avec une botte ou un bottillon fait plus décontracté qu'une robe avec un soulier. Donc, ça va être à toi de déterminer qu'est-ce qui est à propos. Alors, ça, c'est le type de robe pour chic décontracté. Maintenant, le code vestimentaire chic. Ah, ben là, peut-être que c'est un événement à l'hôtel, peut-être que c'est un party de bureau à grande échelle. Ah, là, le code vestimentaire, on le monte d'un grade un peu. Donc là, en bas, ton tissu va être chic, puis en haut, ton tissu va être chic aussi. Donc, voici des exemples. Donc, complètement à gauche, on est dans le doré brillant en bas et en haut. Donc là, on est carrément dans du chic. Au centre, on est dans un ensemble en velours noir et la camisole et les scintillantes en plus. Complètement à droite, on est dans le crème de la tête aux pieds avec la camisole qui brille. Sache que le blanc, le crème, c'est une couleur, oui, qu'on va porter à l'été, mais il revient dans le temps des fêtes. Donc, c'est comme un peu un classique, si tu veux, de recommencer à porter du blanc à partir du temps des fêtes. Pour ce qui est de la robe, elle est encore portée autour du genou, mais là, ça peut briller, là, ça peut scintiller. Alors là, c'est le temps de mettre un tissu très chic ou encore d'aller chercher des éléments très féminins sur ta robe. Si tu regardes complètement à droite, on est dans le paillette vert, on est dans le très chic. Au centre, c'est la dentelle qui vient ajouter un côté très féminin, très chic, donc relié à l'archétype romantique, même que le type de robe, la façon qu'elle est coupée avec un petit peu le volant sur le côté, on touche beaucoup à du romantique. Complètement à gauche, on a les franges sur les épaules qui apportent un côté très féminin aussi. On n'est pas dans le brillant nécessairement, mais on est quand même dans un détail qui apporte beaucoup de féminité que tu porterais peut-être pas au bureau nécessairement, vois-tu? Tu ne veux pas non plus faire comme au bureau. Donc, il faut que tu fasses un peu plus que quand tu vas au bureau, bien évidemment. Excusez, j'ai pesé sur un piton, puis là, ça m'a tout mélangé. OK, on continue. Événement de type gala. Là, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup.
OK? Là, on est vraiment dans opéra, spectacle à grand déploiement. Habituellement, si tu as un événement de type gala, ça va être marqué sur le carton d'invitation. OK? Fait que casse-toi pas trop la tête. Donc là, la robe, elle est longue jusqu'au sol. Il y a toujours la possibilité d'être en pantalon. Souvent, ça va être le tuxedo féminin ou sinon, il faut vraiment que ça soit le palazzo puis les trucs vraiment, vraiment féminins. Donc, on est non seulement dans des tissus chics, mais on est dans des catégories de vêtements très, très spécifiées. Alors, là, je viens de t'expliquer les 4 codes vestimentaires. Inscris-moi dans le chat. Est-ce que si tu penses avoir des événements décontractés, inscris la lettre D. Si tu penses avoir des événements chics décontractés, inscris les lettres CD. Si tu penses avoir surtout des événements chics, inscris la lettre C. Et si il y a quelqu'un dans la salle qui va avoir un événement de type gala, inscris-moi G pour gala. J'ai bien hâte de voir quel type d'événement tu as. On a beaucoup de chic, de décontracté, de chic décontracté. Ouais, super! Excellent. Donc, on se promène beaucoup entre le décontracté et le chic décontracté. On a quand même quelques chics, mais j'ai vu personne passer gala aussi. Mais c'est correct. Mais sais-tu quoi? Si un jour tu as un événement de type gala, ben, tu sauras comment t'habiller. Étape numéro 3. Là, tu vas faire le décompte de tes besoins en nombre de looks. Donc, combien de looks tu as besoin pour combler tes événements des fêtes? Alors, si tu veux aller à la page 5, je vais le faire aussi en même temps pour être sûr que je ne te dis pas n'importe quoi. Donc, à la page numéro 5 de ton cahier, tu as un tableau que je te montre tout de suite qui ressemble à ceci. Alors, tu vas, tu sais, les événements que tu as listés au début dans ta liste, là, tu vas les classer selon leur code vestimentaire, avec ce que je viens de te dire. Donc, ton événement chez Ginette, si tu décontracté, chic décontracté ou chic? Ton party de bureau, là, tu le mets où? Est-ce que c'est chic ou c'est chic décontracté? Donc, je te donne un exemple et tu vas pouvoir ensuite de ça remplir ton tableau. Alors, moi, si tu te rappelles, j'ai 6 événements durant le temps des fêtes et je les ai classés dans la colonne décontractée et dans la colonne chic décontracté. Je n'ai pas d'événement chic, puis je n'ai pas d'événement gala. Alors, mon souper de Noël du 25, je l'ai mis dans décontracté. Hein? C'est moi, mon conjoint, puis mon fils. Ça va être décontracté, je te le garantis. L'anniversaire de ma filleule, le 26 décembre, ça va être décontracté aussi. Ça va être dans une maison avec ma soeur, son conjoint, neveu, nièce, etc. Et j'ai un brunch le 1er janvier au chalet familial. Donc, on s'entend décontracté. Alors, j'ai 3 événements décontractés et j'ai 3 événements chics décontractés. Alors, mon party de famille, le 14 décembre, où on va être 30, il va y avoir les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, leurs enfants, donc dans une salle qui est louée. Je l'ai mis une petite coche au-dessus. Donc, chic décontracté. Mon anniversaire, je me permets d'être chic décontracté pour aller au restaurant et le réveillon du 24, c'est moi qui reçois. Donc, je vais être chic décontracté. Là, porte une attention particulière aux couleurs, OK? Je ne veux pas te mélanger, j'espère que c'est clair. Vois-tu, ici, là, j'ai deux événements en vert, OK? Anniversaire de ma filleule, puis brunch au chalet. Si tu regardes en haut, là, couleur identique, ça veut dire que c'est un événement avec exactement le même groupe. Ou encore un événement dont plusieurs personnes vont se répéter dans un autre événement. Souvent, dans ces cas-là, on préfère ne pas reporter la même chose finalement. C'est pas la fin du monde si tu reportes la même chose, mais si pour toi, c'est important, à ce moment-là, il va falloir que tu t'assures de ne pas porter la même chose dans ces 2 événements-là. Alors, je reviens à ma colonne décontractée. J'ai 2 événements où c'est le même monde, donc j'aimerais ça avoir 2 looks différents, mais un des 2 looks pourrait faire pour mon souper de Noël du 25. Donc, dans mes looks décontractés, j'ai besoin en fait de 2 looks total. Donc, un look que je vais mettre au brunch chalet, que je vais reporter au souper de Noël, puis un autre look, anniversaire de ma filleule. Je dis ça comme ça, là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire exactement. Donc, dans le style décontracté, j'ai besoin de 2 looks.
Ensuite, dans le chic décontracté, c'est toutes des couleurs différentes. Donc, ce n'est pas les mêmes gens à nulle part ou pratiquement. Je ne compte pas mon chum puis mon fils, évidemment, là, le gros bon sens. Alors, j'ai besoin d'un seul look pour faire 3 événements. Ce n'est pas le même monde. Alors, je te laisse 2 minutes pour compléter ton tableau, insérer tes événements aux bonnes places et déterminer combien de looks tu as besoin dans chacun de tes codes vestimentaires. Et c'est parti, 2 minutes. Donc, il te reste encore une belle minute pour continuer à compléter ton tableau. Pas de stress si jamais tu le termines pas. Tu vas pouvoir le terminer plus tard, mais je te laisse encore 1 minute pour compléter ton tableau. Donc, le 2 minutes est écoulé. Alors là, je suis vraiment curieuse. Si tu vas à la page numéro 6, tu peux venir rapporter donc ton résultat, combien de looks décontractés tu as besoin, combien de looks chic décontractés et combien de looks chic. Inscris-moi dans le chat suite à ton dénombrement. Combien de looks au total as-tu besoin? Moi, je suis curieuse de savoir, là, est-ce que tu es capable de fonctionner comme moi à 3 looks? Wow, 3, 2, oh wow, excellent, 2, 4, 3, ça va bien, ça va bien. 2 looks, ah, vois-tu, ça va bien se faire, 2 looks. Oh, 5 looks ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'événements. Oh, 4 looks, ça grossit un petit peu. Donc, on a un peu de tout, hein? On a du 2 à 5 looks. 2 looks seulement pour Isabelle. Donc, voyez-vous, ça ne sera pas si compliqué que ça va bien aller. Pour celles qui sont à 4 et 5 looks, surtout pas d'inquiétude, l'atelier n'est pas terminé, puis je vais continuer à t'aider. Yes, excellent. Donc, voilà. On continue. On est rendu à l'étape 4A. OK? L'étape est divisée en 2. 4A, 4B. Là, tantôt, je t'ai parlé de tissu chic, puis de tissu décontracté et tout ça. Bon, c'est qu'est-ce qui fait qu'un tissu est considéré comme chic? Là, je vais te le montrer. Si tu veux aller prendre des notes à la page numéro 7 de ton document, donc c'est plein, plein, plein de lignes vides, donc je t'invite à prendre des notes sur ce que je vais t'enseigner. Page numéro 7. Alors, les tissus qui font chic, quels sont-ils? Eh bien, pour celles-là qui connaissent déjà leur ADN mode, puis qui ont déjà l'archétype chic, là, je ne vais rien t'apprendre, OK? Donc, tu les connais déjà, ces tissus-là, parce que d'ordinaire, tu les aimes et tu les portes. Et puis, le danger, quand tu es archétype chic dominant, c'est de ne pas en faire trop, en fait. Donc là, peu importe ton archétype, si tu es une naturelle, si tu es une classique, puis qui n'aime pas trop ça,
attirer l'attention, tu n'es pas obligé de tout porter ces tissus-là, bien évidemment. Mais juste d'avoir une insertion d'un certain tissu ou une petite touche ou le sac à main, ou tu sais. Donc, l'idée, c'est de t'inspirer, de voir comment un certain tissu peut être intégré à ton look, mais que ça te corresponde. Alors, la dentelle, qui est un tissu de l'archétype romantique, ça fait très féminin. Donc, ça peut être une façon intéressante d'apporter du chic à une tenue. Le sequin, la paillette, le métallique, bref, tout ce qui brille, OK? Ça, je t'apprends rien. Tout ce qui brille va faire tant des fêtes. Donc, si tu es à l'aise d'insérer un petit quelque chose qui brille, bien, ça va rehausser ton look. Le velours, qu'il soit à la mode ou pas, là, il revient toujours dans le temps des fêtes. Le velours, c'est un classique du temps des fêtes. Donc, si tu aimes le velours, pourquoi pas l'intégrer dans un look? Le suède, c'est une matière très raffinée qu'on considère comme étant chic. Donc, on va le voir surtout dans la chaussure, bien évidemment, mais le suède apporte un côté raffiné à ton look. Tout ce qui est satiné, que ce soit du synthétique ou encore de la soie, ça fait clairement chic. Hein? Ça reflète la lumière, il y a une douceur à travers le satiné. Donc, le satiné va apporter un élément chic à ton look. La tulle, ou encore en anglais, le sheer, donc, c'est un tissu qui se tient quand même, mais qui est transparent. Donc, on va se garder une petite gêne, là, mais il y a des endroits transparents. On peut mettre des camisoles en dessous, mais ça apporte vraiment un côté chic. Le cuir et le cuir verni, surtout le cuir verni parce que c'est très lustré. Donc, ça va apporter un chic. On va le voir plus dans les sacs à main et dans la chaussure. La fourrure aussi, c'est une matière qui fait très chic. Bon, comment l'intégrer dans ton look? Ça va dépendre de l'événement. Si on est dans des types galas, c'est facile d'avoir une étole en fourrure. Sinon, peut-être moins à propos. Mais j'ai trouvé une alternative à la fourrure, puis tu vas trouver ça intéressant. Je te montre des exemples de ce que je viens de te montrer. Donc, tout ce qui est un peu voilage, donc complètement à gauche, c'est quelque chose qui apporte du chic à ta tenue. Au centre, je me suis dit, ah, la fourrure, ça sera peut-être pas, ça marchera peut-être pas pour les types d'événements que mes participantes vont avoir. Donc, j'ai trouvé c'est un top avec de la plume. Donc, plume, fourrure, on va dire que c'est la même catégorie. Donc, ça aussi, ça apporte du chic. Évidemment, le brillant, on en parle depuis tantôt. Donc, que ce soit un tricot ou un pantalon ou un jeans, aussitôt qu'il y a du brillant, tu apportes du chic à ton look. Donc, le cuir, complètement à gauche, va apporter du chic au look. La dentelle, je l'ai dit tantôt, et l'espèce de tulle, c'est pas tout à fait une tulle, là, mais ça ressemble à ça, tu sais. Donc, c'est transparent, on laisse entrevoir de la peau, donc on est dans du chic, mais on est dans du séduisant aussi. Hein. Il y a deux types d'archétypes chic. Il y a l'archétype chic qui est très séduisante et il y a celle qui est plutôt de type j'ai pas le bon, j'ai autoritaire, mais c'est sophistiqué. Voilà. Tu as l'archétype chic sophistiqué, puis tu as la séduisante. Donc, je ne sais pas laquelle des deux tu es prêt à opter pour Noël. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de tes intentions et des gens. Ensuite, on a la paillette qui fait chic, on a le velours au centre et on a tout ce qui est satiné aussi complètement à droite qui sont inclus dans les tissus qui sont chics. Et la chaussure, comme je te disais, donc le suède et le cuir verni, c'est sûr que c'est un élément qui fait chic. Étape 4B. Bon, là, on a les tissus qui font chic, mais quoi d'autre fait chic? Parce qu'il y a d'autres choses qui fait chic aussi. Tu n'es pas obligé d'aller dans le brillant nécessairement. Si tu vas à la page numéro 8, tu vas pouvoir prendre des notes. Alors, savais-tu qu'un vêtement uni versus un vêtement qui a un motif, le vêtement uni va faire beaucoup plus chic qu'un vêtement à motif? Donc, je te donne un exemple. Là, on va parler de ton chum. Mettons que ton chum, pour un événement, te pose la question, est-ce que je mets ma chemise à carreaux ou je mets ma chemise blanche? Puis que ton code vestimentaire, c'est chic décontracté ou chic. Tu vas lui répondre, la chemise blanche, chérie. Donc, la chemise à carreaux, la chemise avec des rayures, tu gardes ça pour décontracter. OK? Donc, le uni fait beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant et beaucoup plus raffiné. Donc, sache-le. Le look tout crème ou tout blanc, hein, je t'en ai parlé tantôt, il revient à Noël. Donc, il y a vraiment un côté très chic avec ce type d'ensemble-là. Donc, si tu as un ensemble crème de cet été, que le tissu n'est pas en lin, mettons, là, un tissu habillé qui pourrait peut-être se reporter. Le noir, ben là, je t'apprends rien.
le noir, pourquoi est-il si polyvalent et si aimé? Euh, il y a beaucoup d'avantages, le noir, et dont celui d'être chic. Ça fait chic du noir. Donc, c'est sûr que le noir n'est peut-être pas dans ta colorimétrie. S'il l'est, puis que tu aimes ça, ben, c'est sûr que c'est gagnant. C'est sûr que s'il n'est pas dans ta colorimétrie, tout ce qui est porté en bas de la ceinture n'a pas d'effet sur ton teint. Donc, tu peux porter du noir sans aucun problème. Alors oui, le noir, sache-le, c'est sûr que ça fait chic. La coupe du pantalon aussi va faire une différence sur le côté chic. Un pantalon très ample dans un tissu fluide va faire beaucoup plus chic qu'un pantalon étroit et structuré. Donc, vois-tu, tout dépendamment de ton style, ben, c'est quelque chose à considérer. La robe, de base, la robe, c'est sûr qu'on rentre dans un élément féminin un peu plus chic. Donc, c'est sûr qu'une robe, tu sais, je te l'ai dit, on ne le porte pas dans un contexte décontracté. Donc, déjà là, une robe va apporter du chic. La chaussure à bout pointu. Donc, le bout pointu est vraiment associé à l'archétype chic. Donc, ça apporte beaucoup de chic à une tenue versus une chaussure à bout rond. Donc, des fois, tu peux être un archétype naturel. Tu vas porter un jeans, un tricot, mais je vais porter une chaussure à bout pointu. Ça va être mon élément un peu plus distingué, un peu plus raffiné et that's it. Pas obligé d'avoir un talon. Tantôt, je te l'ai dit, la chaussure fait beaucoup plus chic que la botte ou le bottillon. Donc, viens gager. Tu sais, si, mettons, tu portes une robe, puis que tu dis, je veux pas que ça fasse trop chic non plus, tu sais, je vais mettre un bottillon pour cet événement-là. Ou au contraire, mon événement est très, très chic, tu sais, t'es mieux avec ton escarpin lustré à ce moment-là. Le bijou, ben là, évidemment, le bijou, un zircon, diamant, va faire beaucoup plus chic. Ben, en fait, va venir apporter une finition chic à ton look. L'ombre à paupières aussi, si, tu sais, l'ombre à paupières un peu plus nacrée apporte une certaine brillance et ça fait plus chic. Donc, il y a les accessoires aussi qui peuvent faire chic si accessoire peut être de mise, tout dépendamment du contexte, comme le sac à main, peut-être pas dans un party de maison, mais dans un restaurant debout, 5 à 7, ça peut être un élément. Ici, tu as une ceinture qui peut venir apporter quelque chose d'intéressant à une simple robe noire, les boucles d'oreilles qui brillent un peu, puis en bas à droite, c'est un genre de truc que tu te mets autour du cou, c'est une fleur et les deux brins pendouillent. Là, on touche un peu plus au côté romantique, mais clairement, c'est pas un truc que tu mets au bureau. L'ombre à paupières nacrée, je te mets quelques exemples comme ça. Donc, vas-y avec la couleur de ton œil. Hein, tu vas à l'opposé du cercle colorimétrique pour choisir la bonne couleur parce que tu ne veux pas que ton maquillage prenne le dessus sur la beauté de tes yeux. C'est tes yeux qu'on veut mettre en valeur. Puis, j'ai ajouté un petit truc bien, bien fun. Si tu aimes peut-être mettre du vernis, tu sais, encore là, c'est une finition très féminine et chic. Il y en a chez Be Kind avec du brillant dedans ou du blanc crème. Avec Be Kind, tu peux avoir un 15 de réduction en utilisant mon nom, Véronique Boucher. Ça te donne automatiquement 15 Tu peux acheter le package, tu peux acheter individuel, peu importe. Le code est bon tout le temps. OK? Noël, pas Noël, c'est bon tout le temps. Donc, sache-le si jamais c'est quelque chose que tu veux acheter. On est rendu à l'étape numéro 5. J'ai 8 étapes, donc on avance bien. Ici, on va parler, premièrement, je vais t'inviter à aller à la page numéro 9 pour prendre tes notes. Donc là, ici, on va voir les bases essentielles de la garde-robe régulière qui sont utiles pour créer des looks chics. Donc, techniquement, si tu connais tes essentiels de la garde-robe, tu devrais avoir ces items-là. Puis, si tu les as, tu vas pouvoir les utiliser pour créer tes looks. Quelles sont donc ces bases essentielles? Alors, le pantalon noir habillé. Bon, évidemment, c'est presque l'essentiel de l'essentiel avec le jeans. Donc, le pantalon noir habillé, tu en as sûrement un. Donc, c'est sûr que tu peux construire à partir de ce pantalon-là. Un top un petit peu plus brillant, un top un petit peu plus soyeux. Au lieu de mettre des talons plats, tu vas mettre un talon haut. Donc, vois-tu ce fameux pantalon noir-là habillé qui est si intéressant, si polyvalent? Tu peux construire à partir de ce pantalon-là. Le jeans noir, tantôt je te parlais de look décontracté, chic décontracté. Le jeans noir, puis je t'ai dit que le noir faisait chic. Donc, le jeans noir va faire beaucoup plus chic que le jeans bleu. Donc, dans un contexte du temps des fêtes, moi, je t'invite à utiliser ton jeans noir pour bâtir des looks.
L'escarpin noir ou la chaussure plate noire raffinée, c'est des essentiels de la garde-robe de base. Techniquement, tu es supposé avoir ton escarpin noir. Escarpin, ça veut dire soulier à talons hauts. Ou encore, ça se peut que tu ne portes pas de talons hauts, puis c'est correct. Ou encore, une chaussure sans talons, noire, mais raffinée. OK? Là, il faut que tu aies d'autres choses que des espadrilles dans la vie. La boucle d'oreille fait partie des essentiels de la garde-robe régulière, en zircon ou en diamant. Donc, dans la garde-robe régulière, il y a quatre boucles d'oreilles essentielles, dont le petit zircon ou le diamant, tout dépendamment de ton budget. Parce qu'aussitôt que tu vas apporter une touche un petit peu plus raffinée, eh bien, tu as déjà ta boucle d'oreille. Alors ça, techniquement, peut-être que tu l'as déjà. Euh, des hauts un petit peu plus chics, un petit peu plus habillés. C'est sûr que tu en as un petit peu à gauche, à droite de ces petits tops-là parce que tu as déjà magasiné, tu as déjà eu des temps des fêtes. Tu ne pars pas de zéro avec ta garde-robe. Et optionnel, évidemment, il y a toujours la robe passe-partout qui doit être inclue dans une garde-robe régulière. Alors, déjà là, c'est une robe, ça pourrait être un thème intéressant. Je te donne quelques exemples de ce que je viens de te dire. Donc, on a ici des tops un petit peu plus habillés, mais qui peuvent se mettre à l'extérieur du temps des fêtes. Tu sais, le tricot ici à droite, noir, avec des lignes un petit peu plus brillantes, ça se porte à partir du 1er novembre. Tu peux le porter en janvier sans aucun problème. Le haut au centre, donc on est à un côté un petit peu plus romantique de par la transparence, de par la perle, mais c'est un top qui peut se porter en 5 à 7 en plein cœur de février, bien évidemment. Et à gauche, on est dans le satiné. C'est quelque chose qui se porte facilement entre amis, dans un souper ou quoi que ce soit. Donc, ces tops-là font déjà quand même chic. Donc, si tu as l'habitude de les porter, ben, trouve-toi un autre élément qui va venir rehausser le look et qui va faire que ça va être différent de ton day-to-day ou de quand tu vas au bureau. Donc, la chaussure, le bijou, etc. La robe tout allée, donc ici, j'ai choisi une robe simili-cuir donc qui pourrait être porté de façon différente qu'au bureau, ne serait-ce qu'avec une autre chaussure. Et le pantalon noir habillé en haut et en bas, on a le jeans noir. Bon, là, il est un petit peu délavé, là, techniquement. Bon, puis en même temps, ça reste des looks décontractés. Il pourrait être un peu plus foncé, bien évidemment. La chaussure à bout pointu, oui, c'est ça, à bout pointu, plus chic que bourron, et la boucle d'oreille en zircon qui tu peux porter ça dans plein d'autres occasions aussi. Étape numéro 6. On est rendu à la page numéro 10 pour prendre tes notes. Donc, j'ai m'y rends moi aussi. Page numéro 10. Je vais te donner quelques petites notions. Ce n'est pas grand-chose. C'est 3 notions pour composer tes looks, OK? Parce que là, bientôt, tu vas être rendu à cette étape-là. Comment tu calcules qu'est-ce qui fait un look? En fait, ce n'est pas tellement compliqué. Un haut égale un look. C'est-à-dire que le haut fait le look. Tu pourrais avoir le même pantalon noir 3 fois avec 3 hauts différents. Moi, je considère que c'est 3 looks différents. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir à chaque fois un pantalon différent pour considérer que c'est un look différent. La base, ton jeans noir, ton pantalon noir, ton pantalon en velours, ça, lui, il peut être reporté plusieurs fois. Ce qui doit changer, c'est le haut, parce que c'est ça que les gens se rappellent. Puis c'est le haut qui fait que ton look est différent. C'est le haut qui apporte de la variété à ta garde-robe. Plus souvent qu'autrement, je tiens toujours à faire une petite parenthèse. Si ton archétype dominant est surtout naturel, classique, chic, romantique, ça fonctionne super bien. Mais pour mes branchées et mes créatives, des fois, ça va être le contraire. Ça va être le pantalon qui va prendre beaucoup de place, puis le haut va être un petit peu plus basique. Mais en général, tu peux vraiment considérer que le haut fait le look, OK? Puis le pantalon, tu le reprends. Évidemment, une robe égale un look aussi. Là, c'est difficile avec une robe de faire carrément 2 looks différents avec la même robe. Donc, moi, je considère qu'une robe, c'est un même look. Autre chose aussi que je veux te dire, c'est que de reporter un même look dans un événement avec les mêmes personnes, ce n'est pas un faux pas vestimentaire. Tantôt, je t'ai dit, c'est les mêmes gens, tu sais, considère que c'est un autre look. Oui, en général, c'est ce qu'on va faire. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te rends compte que tu n'as pas assez de vêtements dans ta garde-robe, ben, tu peux reporter. Ce n'est pas la fin du monde. Puis, de reporter un look en 2024, là, honnêtement, avec tout ce que vous savez de l'industrie de la mode, c'est un peu le gros bon sens là, de reporter ses vêtements. OK? J'utilise l'expression de M. Pierre Poilièvre, hein, le gros bon sens. Donc, oui, c'est le gros bon sens de reporter un look, définitivement. Un autre exemple,
à une échelle qui n'est peut-être pas la nôtre. Kate Middleton, la future reine d'Angleterre, elle reporte ses robes. Bon, elle espace d'un an avant de reporter ses robes, mais on est dans un autre contexte. Donc, tu peux reporter un même look devant les mêmes gens. Sérieusement, ils n'ont rien à dire, OK? Tes vêtements vont être propres, tu vas être aussi belle que l'autre événement. Donc, moi, je pense que c'est tout à ton honneur de oser reporter un même look. Étape numéro 7. Là, c'est l'exercice final. OK? Pour cet exercice final-là, évidemment, il va falloir que tu travailles dans ta garde-robe. OK? Fait que ça, tu vas pouvoir faire cette étape-là finale en fin de semaine ou cette semaine, et tu vas composer tes looks à l'aide des notions que je viens de t'enseigner. Donc, à l'aide de ton décompte et à l'aide de ce que je viens de t'enseigner. Et là, je te montre, moi, qu'est-ce que ça a donné. Donc, ce matin, j'ai fouillé dans ma garde-robe et là, j'ai sorti les éléments. Fait que c'est ça que je t'invite à faire. Je t'invite à aller dans ta garde-robe dans un premier temps, puis juste sortir les éléments qui peuvent faire chic ou encore les essentiels d'une garde-robe régulière sur lesquels tu peux bâtir un look chic. OK? Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ta garde-robe, tu vas fouiller dans tes affaires, puis tu vas tout sortir. Qu'est-ce qui peut faire chic? OK? Qu'il te fasse ou qu'il ne te fasse pas, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes plus, on n'est pas rendu là. OK? Là, tu vas juste sortir tes affaires. Donc, moi, ce matin, j'ai sorti mes vêtements qui pourraient convenir ou faire chic pour mes événements. Alors, ici, oups, il ne fallait pas que j'aille là tout de suite. Alors, ici, j'ai un one piece, un combi pantalon, vraiment long jusqu'au sol. Ensuite, ici, si tu vois bien mon curseur, j'ai une robe en satin, satiné en fait. J'ai un tricot. Ça, c'est un tricot avec un motif, mais il y a du brillant dedans. Complètement à gauche, c'est une camisole en soie véritable, avec de la dentelle. Donc, on est vraiment féminin et chic. En bas, à gauche, c'est mon jeans noir. Ensuite, j'ai mon pantalon habillé 7/8e noir qui est là. J'ai un autre tricot que je trouvais intéressant de par les fronces, qui fait très féminin. Il est légèrement transparent aussi, mais ça reste un tricot, mais très, très fin. Et deux chaussures. J'ai mon escarpin noir que j'ai depuis des années et j'avais oublié complètement, mais moi, là, ça, c'est ma chaussure quand je me suis mariée. Puis je me rappelle que quand je m'étais mariée, je m'étais dit, je ne me prendrai pas une chaussure blanche satinée, je ne la porterai jamais. Fait que j'avais été chercher une chaussure brillante argent. Alors, j'ai ressorti ça. Donc là, j'ai ça pour composer mes looks. Donc, moi, je considère que mon One Piece est très, très chic et ma robe satinée est très chic pour les événements auxquels je vais assister. Donc, je les élimine. OK? Ça ne convient pas au code vestimentaire de mes événements cette année. Donc, j'élimine. Alors, moi, j'avais besoin, si tu te rappelles bien, de deux looks décontractés puis un look chic décontracté. Alors, ce que je pense faire pour mon look chic décontracté, je vais combiner ma camisole avec mon pantalon noir. Là, les couleurs ne rentrent pas malheureusement, là, mais c'est les mêmes noirs. OK? Donc, en fait, ma dentelle noire, c'est exactement le noir de mon pantalon. La partie satinée, là, ça sort bleu, mais c'est pas bleu. OK? C'est vraiment noir, là, mais lustré. Donc, ça fait un monochrome noir. Et là, je me suis dit, est-ce que je mets ma chaussure argent ou ma chaussure noire? Donc, c'est sûr que là, ça va faire très, très chic si je mets mon soulier, mais ça reste que je suis quand même en pantalon. Il n'y a pas tant de brillant que ça. Donc, je verrai plus tard là, comment je file ou peut-être la journée même, quelle chaussure que je mets. Mais ça, ce serait mon look chic décontracté. Ici, ce serait mes deux looks décontractés. Donc, mon jeans, je le reprends deux fois. Donc, une fois, je le mets avec mon tricot vert avec des frances et l'autre fois, je le mets avec mon tricot brillant, voilà, qui est là. Là, au niveau de la chaussure, c'était un problème l'année passée et c'est encore un problème cette année. J'avais fait un défi similaire l'année passée, mais beaucoup moins d'envergure. Et puis, j'avais pas de souliers plats noirs, qui est autre que espadrille. Et j'avais fait des achats, puis je n'avais pas trouvé, puis je ne voulais pas aller dans le loafer parce que, bon, c'était répandu, puis c'était pas ce que je voulais, puis tout ça. Puis je voulais un soulier noir parce que je ne l'avais pas dans mes essentiels. Mais techniquement, tu es supposé avoir un soulier noir, talon plat dans tes essentiels, mais je ne l'ai même pas. Ça fait longtemps que je le cherche, puis je ne trouve pas celui que j'ai besoin. Donc, cette année, je me retrouve encore avec le
Qu'est-ce que je fais avec ma chaussure? Parce que quand je vais être dans les maisons, ça ne me tentera pas d'être en talons hauts de 4 pouces. Puis je ne veux pas être nu-bas non plus, puis je ne veux pas être nu-pied, puis bon. Fait qu'il me faut, moi là, présentement, je vais devoir avoir un item sur ma liste pour pouvoir faire tous mes looks. OK? Mais attends un petit peu. C'est un item manquant, mais là, j'arrive à une autre étape, OK? Parce que si tu te rends compte, en faisant tes looks, qu'il te manque un item, oh, qu'est-ce que tu fais? Parce que le défi, c'est de ne pas aller magasiner. Mais des fois, tu es mal prise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Étape numéro 8 est optionnelle. Je te souhaite de ne pas l'utiliser. Mais si te manque un item, tu fais quoi? Donc, tu peux prendre les notes sur la page numéro 12. Alors, si un ou des items semblent manquer pour créer tes looks, première des choses, pose-toi la question devant tes looks, est-ce que je peux reporter un look? OK? Repose-toi la question. Je te l'ai dit tantôt, ce n'est pas un faux pas vestimentaire en 2024, surtout de reporter un look, même si c'est les mêmes personnes. Donc, pose-toi la question, est-ce que je peux reporter un look? Bon, si tu ne peux pas reporter de look, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'item qui te manque, c'est un item de la garde-robe, c'est un item essentiel de la garde-robe régulière et que tu vas reporter dans plein d'autres contextes? Là, c'est différent. Donc, je reviens à ma chaussure, moi, qui me manque. Cette chaussure-là, là, j'en ressens le besoin très souvent dans l'année, puis je ne l'ai pas. Donc, ce n'est pas un achat superflu. Au début, hein, je te parlais de besoins essentiels, de besoins réels, en fait. Mais si tu as un besoin réel d'une pièce, c'est correct. Ramasse-toi pas avec 15 pièces essentielles, OK? C'est pas normal pour cette année-là. Si tu veux le faire, si tu veux faire simplifier ta garde-robe, tu viendras vers moi. Mais là, pour l'exercice-là, là, un ou deux items sur ta liste, ça devrait être suffisant. Donc, c'est ça l'étape numéro 3. Essaie de conserver ta liste d'achat à un minimum de 2 items. Et ces 2 items-là, ce serait bien que ce soit des items qui sont facilement reportables dans ta garde-robe régulière. Donc, admettons que tu dois magasiner un ou 2 items. Devant un item potentiel, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, on se repose souvent des questions dans notre processus d'achat, OK? Ça aide à te réaligner. Ça aide à ne pas embarquer dans j'achète parce que tu aurais un manque. Tu comprends ce que je veux dire? J'en ai-tu vraiment besoin? Et cette question-là, là, je vais te dire honnêtement, là, si tu fais l'exercice, OK, tout le mois de décembre, à chaque fois que tu es devant un item que tu veux acheter, pose-toi la question, j'en ai-tu vraiment besoin? Et tu vas voir que souvent la réponse, c'est non. Et tu laisses tomber et tu continues ton chemin. Point numéro 5, ça, c'est un point super important. OK? Donc, supposons que tu dois acheter un ou 2 items. Je te parle de la notion de coût par part. Je trouve que ça fait drôle à dire en français, là, mais en anglais, c'est cost per wear. OK? Donc, à chaque fois que tu portes un item, en fait, c'est que ton item devrait revenir à 2 du port. Exemple, moi, j'ai une chaussure, OK? Je veux m'acheter une chaussure noire plate que je sais que je vais réutiliser plein de fois et tout ça. Donc, je me dis, OK, c'est un besoin réel. OK, la chaussure me coûte 100 OK? Pour revenir à 2 du port, elle doit être portée 50 fois, cette chaussure-là. Alors, tu te poses la question, est-ce que je vais porter cette chaussure-là au moins 50 fois? OK, disons que tu gardes tes vêtements ou tes accessoires ou tes chaussures au moins 5 ans. C'est un minimum. Honnêtement, moi, c'est pas normal de faire moins de 5 ans avec un vêtement. Donc, tu dis, ben, je vais au moins 5 ans avec ma chaussure. Donc, ça veut dire que si tu portes ta chaussure 10 fois par année, sur 5 ans, tu reviens à 50 parts et tu rentres à ton 2 Donc, à ce moment-là, si c'est un besoin réel que tu portes vraiment, tu rentres dans ton argent, là. C'est un très bon investissement. Donc, ça, prends-le en note. C'est super intéressant, pas juste pour là, pour plein d'autres items que tu veux acheter. Oui, Maud me précise coût par utilisation. C'est vraiment mieux dit. Merci beaucoup. On voit que c'est ton domaine d'ailleurs. Donc, coût par utilisation, je vais le retenir. Merci. OK, là, je te fais travailler dans le chat. OK, là, je veux des réponses, je veux des réponses. Est-ce que, avec tout ce que tu viens d'apprendre, est-ce que tu crois être en mesure de créer tous tes looks sans magasiner? Donc, est-ce que tu penses que tu vas réussir à relever le défi? Inscris oui si tu penses que tu peux relever le défi. Si tu penses que tu ne peux pas, inscris non, mais dis-moi combien d'items tu penses au maximum que tu vas acheter. Oh, il y a beaucoup de oui à date. Wouhou! Peut-être un achat, peut-être un achat. Il y en a plusieurs qui disent oui. Excellent, j'aime ça.
Donc, tu as tous les trucs justement pour réussir le défi. La plupart, c'est oui, 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 oui. Extraordinaire. Hey, j'en ai à peine qui vont acheter quelque chose. Vraiment, je te félicite. C'est extraordinaire. Clairement, oui, de Emma. Ah, je suis contente, Emma. Ben oui, mais tu as beaucoup de chic, je suis sûre, dans ta garde-robe, mais c'est génial. Ah, il manque le jeans noir, vois-tu? Tu vas le reporter à tellement de sauces s'il manque un jeans noir. Je pense qu'il y a eu un autre jeans noir que j'ai vu tantôt. Un seul achat. Ah, le jeans noir, vois-tu? Peut-être que tu viens de découvrir que le jeans noir était un item essentiel de la garde-robe. Tellement pratique. Deux achats, ça va. Si c'est, hein, tu te poseras les bonnes questions, tout simplement. Et il y en a une qui me dit si le linge me fait encore. C'est sûr que là, si le vêtement ne te fait plus, tu te retrouves devant un besoin réel, bien évidemment. Okay?